Il est 7 h du matin. Vous allez apprendre en 25 jours les concepts de base qui vont vous permettre de passer de 0 à « je peux commencer à produire des trucs ». Salut! Aujourd'hui, on va parler MIDI, comment en enregistrer, et puis on va surtout parler de MPE, MIDI Polyphonic Expression. Depuis la version 11, Ableton Live supporte le MPE. Le MPE, c'est un protocole qui permet d'ajouter des paramètres supplémentaires d'expression polyphonique à vos instruments MIDI et à votre jeu. Ici, j'ai mon projet par défaut. Si je veux mettre un instrument, je peux aller dans ma liste de plugins ici, et puis moi, je vais aller prendre un Pianothèque. C'est un plugin que j'aime beaucoup. Surtout, j'aime beaucoup les pianos électriques Vintage Steins MK1, surtout celui-là, le Bark. Pour enregistrer du MIDI, c'est vraiment très simple. Le truc, c'est qu'il faut un métronome. Je vais laisser le tempo à 120 et puis ensuite, il y a juste à cliquer là, quoi. C'est parti. Ok. Bien sûr, vous pouvez éditer les notes. Quand vous êtes dans cette vue, vous avez les notes qui sont représentées ici. Si je maintiens la touche Alt appuyée et que j'utilise la molette de ma souris, je peux grossir. Voilà, puis ensuite, ça me donne cette vue. Mais sinon, je peux aussi utiliser la touche Fold pour voir uniquement les notes qui ont été jouées dans la piste MIDI que je viens d'enregistrer. Et là encore, je peux zoomer, dézoomer. En appuyant sur Alt, je zoome en hauteur. En appuyant sur CTRL, je zoome en longueur. Donc, vous voyez, c'est assez facile. Je peux aussi décider que j'ai pas assez de place et tirer sur cette zone ici. Et puis là, quand je clique bouton droit, j'ai tout un tas de fonctions, dont quantifier, qui va me permettre de quantifier mon piano. Bon, là, j'ai pas envie de le quantifier parce qu'il y a quand même un peu de feeling dedans. Mais j'ai des réglages de quantification qui me permettent de régler la rigueur de cette quantification. C'est ce que je veux que ça quantifie à 100% ou juste un tout petit peu quand j'appuie sur quantifier. C'est à vous de choisir. Sinon, vous pouvez régler cette grille là, large, très large, moyenne, étroite, très étroite. Ça sert à quoi? Ça sert à bouger les notes. Vous voyez, si je bouge les notes, elles snappent sur la grille. Donc les notes peuvent se caler sur la grille en fonction de comment vous avez réglé la grille adaptative. Puis sinon, vous avez une grille fixe qui peut fonctionner en termes musicaux. Là. Donc vous voyez, si vous mettez à 1/16, bah, vous êtes en réglage de double croche. Et donc là, pareil, vous pouvez zoomer, dézoomer. Et puis, en fonction de où vous êtes, vous pouvez déplacer vos notes. En appuyant sur la touche B, vous activez le mode dessin. Ça transforme votre curseur en un crayon. Vous pouvez aussi l'avoir avec le bouton droit, mode dessin. Voilà, B. Si vous voulez être sûr de jouer dans la gamme, vous pouvez désactiver Fold ici, allez choisir une gamme là. Vous voyez ici, on peut choisir différentes gammes là, je sais pas, Fa majeur. Et puis ensuite, allez cliquer sur le bouton Scale qui est là. Et là, ça vous surligne les gammes dans la couleur du clip. C'est plutôt pratique, vous pouvez aussi régler ça, surligner les gammes ou pas. Voilà. Ok, donc pratique si vous voulez éditer des notes qui sont vraiment dans la gamme pour ne pas en sortir, si jamais ça vous stresse. Je vous ai montré dans un épisode précédent, mais on peut dessiner des enveloppes dans des clips, et ça marche aussi sur les clips MIDI. Vous pouvez dessiner des enveloppes MIDI CC, vous pouvez dessiner du pitch bend, vous pouvez dessiner de la foot pédale. Ok. Alors moi, j'aimerais bien rajouter un petit solo. Donc j'ai préparé un preset ici. Au passage, pour préparer des presets, il n'y a rien de plus facile. Quand vous avez un device avec un instrument virtuel, vous pouvez cliquer sur le titre là, vous faites CTRL-R, ça vous permet de le renommer, donc vous voyez, si vous avez envie de le renommer. Et puis ensuite, tout bêtement, vous tirez depuis la barre de titre ici,
vers la zone bibliothèque utilisateur ou dans un dossier de votre choix. Voilà, vous relâchez et ça y est, vous avez sauvegardé votre preset et il est instantanément disponible pour tout autre projet dans la suite de vos aventures sur Ableton Live. Et vous pouvez aussi le mettre dans un dossier comme ce que j'ai fait ici. Avec ce lead, j'ai envie de faire du MPE, c'est-à-dire que j'ai envie d'exploiter tout un tas de paramètres qui vont me permettre d'améliorer mon expressivité avec cet instrument. Donc pour ça, je vais utiliser du MPE. MPE, ça veut dire MIDI Polyphonic Expression, et c'est une extension de la norme MIDI pour pouvoir avoir des paramètres supplémentaires d'expressivité. Tous les instruments ne sont pas forcément compatibles à MPE. Dans Ableton Live, qui supporte le MPE depuis la version 11, certains instruments sont compatibles à MPE. Wavetable fait partie de ces instruments. Et Wavetable, on va retrouver dans la rubrique Instruments, et là vous voyez, Wavetable est ici. Et il vient avec quelques presets qui sont classés par catégorie. Moi j'ai déjà créé un preset, c'est celui-ci. Alors moi j'ai envie d'utiliser ce contrôleur qui est un Seaboard Block de chez Roly, parce que c'est un contrôleur MPE, je l'ai relié en USB, comme vous pouvez voir il y a un câble, et je vais l'utiliser pour pouvoir jouer de ce preset et exploiter les fonctionnalités MPE. Pour m'assurer que j'ai bien du MPE, je vais aller dans mes préférences, et puis ici en In, vous voyez j'ai mon Seaboard Block, et il faut impérativement que piste et MPE soient cochés, sinon bah, ça marchera pas. Ok, ça c'est fait, et maintenant normalement ça doit marcher. L'avantage, c'est qu'on peut vraiment exploiter des gestes qui sont spécifiques à ce contrôleur, comme par exemple la pression. Et vous voyez ici, j'ai un onglet MPE dans Wavetable, et ça me permet finalement d'aller associer un certain nombre de paramètres, comme la vélocité, le pitch bend par note, le slide ou la pression. Ces paramètres, on peut les associer à des cibles qui sont en colonne ici. Là, par exemple, j'ai associé Pressure, c'est-à-dire l'aftertouch, à Filter 1 Frec et Filter 2 Frec, qui sont respectivement les fréquences de coupure des deux filtres de Wavetable. Bref, je peux faire du MPE. Ça m'empêche pas d'essayer de rajouter une batterie. Ici, dans les batteries, j'ai un kit 707, ça fera parfaitement l'affaire. C'est parti. C'est excellent. Charlet. Repeat. À la double croche. C'est parti. Voilà, donc on peut jouer de la basse, c'est cool. Ça y est, vous savez faire du MPE. Allez, rendez-vous demain à 7 h du matin pour de nouvelles découvertes sur Ableton Live. Bye bye.